Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory Power Falcon. Ça fait deux Falcons que je fais de review back à back. On a Springer, ma dernière revue, qui c'était Falcon. Et là, on a Power Falcon. Ouais, donc Iron Factory IFX 51. Donc on a ici Power Glide, leur version cybertronienne, futuriste un peu. Donc on a truc Lego, Photoshop ici en arrière, mode jet, mode robot. On a le QR code ici si vous voulez aller voir le site Weeboo de Iron Factory. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc ils sont perdus dedans avec la boîte. Et on va voir à l'intérieur. On a les instructions sont poignées. Donc la transformation est relativement très simple, c'est juste qu'il y a plusieurs trucs qui ont de la difficulté à bouger à cause de d'autres morceaux. C'est pas la transformation la plus smooth, disons. Donc ouais, on a les instructions ici. Comme je dis, transformation simple, c'est juste qu'il y a plusieurs panneaux qui frottent et qui bloquent et qui pop à cause de d'autres. Donc ouais, c'est juste ça le même problème. On n'a rien en dos, donc on skip. Et on a la figurine ici. Oui. Alors, on a Power Glide. Et on a son pistolet. Voilà. Donc, pistolet, rien de très spécial. Une poignée ici, le bout ici. Très stylisé. On a supposément deux roues ici, puisque c'est le train d'atterrissage également pour l'avion. Mais bon, ce sont des fausses roues, alors ça roule pas vraiment. On a les deux pegs ici. Ces pegs-là servent à maintenir l'intégrité de l'avion, puisqu'il est sans le train d'atterrissage, il n'est pas très solide. Alors, ouais. Donc, c'est cela. Petite peinture, rouge et gris métallique et noir. C'est pas mal tout. Et on a Power Glide ici, en mode robot. Et le mode robot est quand même très bien. Vraiment cool, là, très stylisé, vraiment beau. On voit que c'est lui. Belle tête. Tête est sur un ball joint, donc gauche, droite, haut, bas, puis tourner également sans problème. Et les bras, on a un joint qui ouvre comme ça. On a ball joint à l'épaule ici. On a ball joint au coude. Et on a une swivel au coude. Donc on a comme un double joint ici. On n'a rien au poignet. Aussi mentionné qu'il peut tenir ça dans son arme, évidemment. On a la jupette ici. La jupette, c'est le gros problème pour moi, là. Donc, on a vu rotation à la taille sans problème. On a les jambes qui font la split. On peut aller de l'avant comme ça. Et si on défait la jupette ici, c'est la cape plutôt, on peut la ramener. Et c'est sur des bas joints, et ces bas joints-là adorent popper out. Donc, petit bémol, on peut le rebrancher comme ça ici. Donc la jambe maintenant peut aller de l'arrière. Vraiment beaucoup. En rotation en haut de la cuisse. Le genou est sur un double bas joint. Un double joint, donc ça fait toute l'articulation possible. Et on a bas joint au pied qui fait haut, bas, gauche, droite, tilt. Chaque côté sans problème. Donc c'est cela. Et ouais, c'est pas mal tout pour le mode robot. Comme je dis, c'est vraiment la cape le gros problème qui aime ça, sortir de son socket. Ça l'a pas encore, mais c'est garanti que ça va le faire pendant la transformation. Alors, ouais. Donc, Power Glide ici, en mode robot. On peut faire la comparaison ici. On a Power Glide G1. On a le High Gear Power Glide. On a, je crois, lui, c'est le Titan's Return ou le Combiner Wars. Je suis plus tellement sûr. On a le Return, le Dark Side of the Moon, je crois. Power Glide, je sais plus c'est lequel. On a le Richthofen DX9 ici. Et lui, j'ai oublié c'est lequel. Je crois que c'est des KFC, je suis plus certain. Mais ouais, non, Power Glide. Je sais qu'il a été designé par Jedi Toys, mais je sais plus c'est qui l'a publié. Je crois que c'est KFC, je suis pas sûr. Mais bon, voilà, on a tous les petits Power Glide. Donc, on peut passer maintenant à la transformation.
Et ouais, comme je dis, la transformation relativement simple, c'est juste un paquet de panneaux qui bloquent les uns sur les autres. Donc, ouais, tout d'abord, on enlève son arme. Et l'arme, il faut fermer la poignée vers l'arrière et rentrer le museau ici, à l'intérieur. Voilà, on peut commencer par les mains. On rabaisse les mains ici. On pivote l'aile un petit peu comme ça. On déplie ici l'aile. Et là, il faut pivoter le tout comme ça. Et il faut comme insérer la pièce ici à l'intérieur pour que ça tienne. Voilà. Donc on a une aile de fait. Même chose de l'autre côté. On défait ici. On ouvre. On ferme le poignet. On pivote l'aile. On pivote ça ici. On pivote ça là. Et là, il faut insérer la pièce ici. À l'intérieur pour que ça tienne. Voilà. Donc on a les deux ailes. Et ça fait quand même coup, ça fait comme un petit steak. Donc on a ça et ouais, bon, ça c'est une autre partie qui se défait très facilement. Faut en faire attention. Ensuite, on défait le backpack ici. On lève le cône ici. Et bon, le cône, l'arme est supposée être à l'intérieur. On l'ouvre. Moi, j'ai oublié de le faire tantôt. Donc, on sort l'arme. On tourne la tête de l'autre côté. On lève ici le petit panneau sur le torse. Comme ça. Il faut réussir à sortir. Voilà, comme ça. On le pivote et on l'emboîte dans la tête. Comme ça. Et là vient la partie la plus difficile. Il faut prendre le torse et le pivoter vers le bas comme ça. Donc on lève ça ici, on lève ça. Les ailes ici, on les lève, on rabaisse, voilà, comme cela. Et là on prend le cockpit et on l'emboîte par-dessus la tête. Voilà, ça m'étonne, il n'y a rien qui a explosé encore. On prend le panneau ici, on le peg avec l'autre ici. Voilà. On prend la taille, on la pivote de l'autre côté. Peut-être de faire ça finalement. Et lever, on pivote. On lève, on pivote la taille, voilà. Là, on peut le refermer. Voilà. On a ça maintenant. Les pieds, on les ouvre de l'autre côté. Les orteils plutôt. Les jambes, on les pivote vers l'intérieur. Comme ça. Et là, ça vient le truc le plus complexe, disons. On vient ici, sur le côté. On peut voir que le genou peut se libérer. Donc, il faut le sortir sur les deux côtés ici. Et là, il faut comme ouvrir les jambes plus ou moins comme ça. Et là, il faut faire passer le panneau en dessous, comme ça ici. Donc, on en a un. Et on a le deuxième. Et là, on rebranche par-dessus. C'est le bout le plus chiant à faire. Parce que ça ne veut pas vraiment. Voilà, j'en ai un. Et le deuxième, va-tu coopérer? Voilà. Donc, ça m'étonne, les panneaux n'ont pas éclaté. C'est la chose qui arrive le plus souvent d'habitude, là, mais... Donc, on a cette configuration-là. On vient ici. Oups. Pas ici, mais ici. On tire là-dessus. Donc, on tire ici. Voilà. On peut venir en dessous. Et on prend son arme. Et avec les deux petits carrés jusque-là, on vient brancher l'arme pour solidifier le tout. Voilà. Maintenant, les jambes sont solides. On prend les ailes ici. On les branche ici sur les tables qui sont là. Voilà. Et pour les ailerons ici, on fait juste les ouvrir comme l'on veut. Et voilà, on a Powerglide transformé en mode avion. Donc ouais, le modèle de l'avion, c'est pas mon préféré, disons. Il y a des trucs que j'aime plus ou moins. Il y a trop d'ailerons en arrière, là. C'est ridicule. Les petits ailerons ici et en arrière là, ça aurait été parfait, mais là on nous rajoute 4 autres ailerons de plus. C'est
ridicule. J'aime pas les mains qui pendent ici sur le côté, sur le dessous. C'est pas très beau. Là, en dessous, bon, c'est correct. Là. J'ai vu pire, j'ai vu plus laid, j'ai vu mieux par contre. Donc, c'est pas si mal. C'est vraiment les mains et les ailerons d'extra en arrière, c'est un petit peu laid. Bon, on peut les ajuster comme on veut, là, un peu. C'est plus pour vous. Ça fait... ouais. On va y laisser comme c'est représenté un petit peu. Alors voilà. Donc on a Power Glide, on a un petit canon en avant. On a une petite roue ici à ouvrir et avec le fusil en arrière, ça fait comme son train d'atterrissage. Et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs. Mais ouais, sinon il est quand même pas si mal. Le mode robot est vraiment plus cool. On peut faire une comparaison maintenant avec ses petits copains. Donc, comparaison ici, on a le G1 Power Glide. On a, je crois aussi, c'est le High Gear Power Glide. On a le Return the Fallen. Je sais plus trop. On a ici, je crois, lui, c'est le Combiner Wars. Voilà. On a, je crois, lui, c'est le TFC. Et lui, c'est le Dix-9 Richthofen. So, voilà. On a une belle petite collection de Power Glide ici. Et ouais, bon, lui, il est plutôt très futuriste, très stylisé. Autre que les mains, j'aime pas, et que les ailerons en arrière, il y en a juste trop. C'est quand même un très beau modèle. La transformation est quand même bien. J'ai réussi à la transformer sans exploser aucun panneau, ce qui est vraiment miraculeux. Et je suis content d'avoir vu ça sur caméra, mais ouais. Reste que c'est comme très stylisé. Il fait pas tellement avec tous les autres de Power Glide qui existent, qui sont très traditionnels. Mais ouais, ça fait comme différent, donc c'est quand même bien. Le mode robot, quand même excellent, je l'aime bien. Sinon, rien d'autre à dire. Belle figurine, procurez-vous là, quand même bien. Et ouais, pour ceux qui sont intéressés, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Alors, je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous voulez aller vous procurer. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.